Nous étions en plateau. Vous avez vu Julien Aliane qui nous annonçait que Karim Benzema prenait sa retraite internationale. On va revoir le message qu'il a posté. C'était le jour de ses 35 ans. J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. Nueve. On rappelle que Karim Benzema était revenu en bleu après une très longue période en mai 2021. Donc c'était juste avant l'Euro 2021, un Euro qui avait été raté par les Bleus mais qui avait été bon du côté de Karim Benzema. Comprenez-vous le choix de Karim Benzema, forfait pour cette Coupe du Monde et donc désormais retraité international? Oui pour Benoît, inévitable pour Anthony, pas trop pour Camille, oui pour Romain, oui pour Pierre et oui pour Émilie. Je vais commencer avec vous. Émilie, il a 35 ans, il est en pleine forme, il est Ballon d'Or 2022. Oui, il a tout pour lui, sauf que son histoire, je pense que malheureusement, elle ne s'écrit pas en bleu. Et donc, il faut que ça s'arrête, en fait. C'est-à-dire que je respecte le choix du joueur. Est-ce que moi, supportrice, j'aurais aimé le voir encore plus avec la tunique bleue? Oui, évidemment. Mais là, c'est son choix. On a bien compris que cette Coupe du Monde, c'était un peu le championnat, le tournoi de trop, en fait, parce que sa relation avec les Bleus, avec Deschamps, je pense qu'on apprendra des choses dans les semaines à venir. Donc, oui, il faut que ça s'arrête parce que c'est sa décision, c'est son choix. Et que, voilà, je le répète, mais son histoire avec les Bleus, pour moi, c'était pas la meilleure des relations. Donc, est-ce que j'en suis, moi, dégoûtée parce que j'aurais aimé le voir beaucoup plus? Oui. Ma foi, il nous aura ramené une Ligue des Nations. Ah bah oui, oui, attendez. C'est beau sur la cheminée. Attendez. Et Karim Benzema, comme Émilie disait, a une histoire extrêmement tumultueuse avec l'équipe de France. Alors on a essayé de répertorier un petit peu les principaux événements, mais il y en a quand même beaucoup dans cette histoire. Ça commence donc le 28 mars 2007, première sélection, victoire 1-0 des Bleus, et il marque sur un coup franc de Samir Nasri. Ensuite, il n'est pas retenu pour la Coupe du Monde 2010, Raymond Domenech ne le sélectionne pas. Entre juin 2012, juste avant l'Euro, et octobre 2013, il va traverser une terrible disette, 1222 minutes sans marquer. En revanche, en 2013, il va marquer lors du barrage retour contre l'Ukraine et les Bleus vont se qualifier pour le Mondial. Une Coupe du Monde au Brésil où il brille, 3 buts et 2 passes décisives, notamment au premier tour. Mais il finira émoussé et il ne pourra pas empêcher l'élimination contre l'Allemagne. Le 8 octobre 2015, il joue contre l'Arménie. Un match, somme toute, relativement banal. Sauf que quelques semaines après, c'est le début de l'affaire de la sextape et c'est en fait le dernier match avant une période d'environ 6 ans, un petit peu moins de 6 ans, pendant laquelle il ne sera plus appelé en équipe de France. Il est rappelé par Deschamps pour l'Euro 2021. Juste avant, il inscrira 2 doublés contre le Portugal et la Suisse. En octobre 2021, victoire en Ligue des Nations, son seul titre avec les Bleus. Il marquera d'ailleurs en demi-finale et en finale. Le 19 novembre, au Qatar, c'était il y a environ un mois, il est forfait pour la Coupe du Monde en raison d'une blessure à la cuisse. Et donc hier, il a annoncé sa retraite internationale. Vu les résultats des Bleus pendant la carrière internationale de Karim Benzema, est-ce que c'est le plus gros gâchis de l'histoire de l'équipe de France? Ah bah, si on fait le ratio potentiel, talent et rendement chez les Bleus, oui, je pense qu'on n'est pas loin d'un gros gâchis. Peut-être Cantona aussi, qui peut aussi rappeler ce genre d'échec. Mais évidemment, c'est une longue frustration. C'est aussi une grosse tâche aussi avec cette affaire de la sextape qui a aussi quand même dérapé sur l'extra-sportif. Donc il n'y a pas grand-chose qui sauve la carrière en bleu de Benzema, à part cette soirée contre l'Ukraine qui a été quelque part assez fondatrice pour la génération Deschamps, puisque... Mais on pense plus à Sacco, ce soir-là. Oui, mais sans cette Coupe du Monde 2014, peut-être l'histoire n'aurait pas été la même, mais force est constater qu'à chaque fois qu'il a été là, ça a été les pires résultats de l'équipe de France avec Deschamps. Donc, sachant qu'en plus, les relations se sont encore dégradées, ça paraissait totalement inévitable qu'il mette fin à sa carrière internationale, sachant que la tendance est que Deschamps reste. C'était très difficile d'imaginer un avenir commun. La seule façon pour Benzema d'envisager de continuer avec les Bleus, c'était que Zidane arrive. Et sachant qu'il a quand même aussi 35 ans et que c'est compliqué de se projeter, mais là, ça aurait été possible. Mais dans ce contexte-là, et alors que tout le monde sait que ça n'a pas été un drame absolu, son départ du Qatar pour le reste du groupe, je ne vois pas comment il pouvait continuer. Pierre, on sait que vous adorez Karim Benzema. Est-ce que vous avez une image de lui en bleu? Parce qu'avec le Real, évidemment, il y en a pléthore, mais en bleu. Je sais que vous ne considérez pas forcément la National League, mais moi, non, mais c'est vrai, mais moi, je retiens ce but contre l'Espagne et celui contre la Belgique. Moi, ils m'ont scotché, quoi. Alors, c'est peut-être pas une compétition exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, cette compétition. Elle est diffusée sur la chaîne L'équipe. Merci, c'est bien de vous l'entendre dire. On peut enregistrer tout. Je vais garder la cassette. Je mets la Ligue des Nations là, et la Coupe du Monde tout en bas, et au milieu, l'Euro. Mine de rien, ça reste cette Ligue des Nations, d'ailleurs. On parlait de ce qui lui manquait. Il le vit très mal. Il pourra jamais la jouer. Enfin, moi, je suis tombé sur les chiffres hier. Il a 97 sélections et 37 buts, je crois. Et je ne sais plus combien de passes décisives. 20 passes D.
Alors, oui, il n'y a pas eu de trophée majeur avec cette équipe et il est ballon d'or et ça s'est mal passé, mais ça reste quand même malgré tout phénoménal d'avoir autant de sélections, autant de buts. C'est pas phénoménal, c'est pas qu'il n'y a pas eu de trophée, c'est qu'il s'est arrêté en quart de finale. Période de 10... Oui, non, mais d'accord, mais je dis qu'en fait, par rapport au stats, il n'a pas été en équipe de France pendant 6 ans. Il a quand même 97 sélections et aussi 37 buts. Enfin, à un moment donné, moi, je comprends qu'il n'ait pas gagné de gros trophées, mais je ne suis pas aussi déprimé par sa carrière en bleu. Qu'on soit frustré, c'est une chose, nous. Mais moi, je comprends totalement le fait qu'il ait envie de partir à partir du moment où Didier Deschamps, avec lui, ça se passe mal. Enfin, et je ne comprends pas l'intérêt de vouloir rester dans un environnement où tout le monde dit qu'en fait, il n'est pas le bienvenu. Moi, je trouve ça normal. Et à la limite, je trouve même pas ça... je suis même pas sûr que ça vienne des joueurs, en fait. Parce que le comportement des joueurs vis-à-vis de lui sur un terrain de foot, moi, je ne l'ai jamais vu déplacé. Donc je pense que ça vient de l'entourage, de tout ce qui se diffuse à droite, à gauche. Ils vivent bien quand il n'est pas là. Ils vivaient bien quand il était là aussi. Je vois pas l'intérêt. Et je trouve que c'est tout ce qui... Je vois pas ça sortir des joueurs parce que j'ai jamais vu sur un terrain de foot. Enfin, je sais pas si tu pourras suivre, Benoît, mais à un moment donné, quand t'aimes pas quelqu'un sur un terrain, ça se voit. Non, mais disons que l'équipe de France vit bien sans lui aussi. Il vit très bien. Non, mais ça, c'est pas un problème, mais ça veut pas dire qu'ils vivent mieux. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas parce que Benzema n'est plus dans l'équipe de France que enfin c'est pas comme si Benzema, s'il était resté en équipe de France, il n'aurait pas fait il n'aurait pas eu la même trajectoire. Donc moi je balaye un peu tout ça par rapport au groupe uniquement. Mais pour moi, Benzema, je suis à sa place, moi je fous le camp en direct aussi. Hein. En tout cas, Karim Benzema et les Bleus, ça aura été très souvent compliqué. Alors on avait cru à un retour magique, c'était le 30 mai 2021. Il y a un petit peu plus d'un an, il revenait en bleu. Didier Deschamps nous l'avait sorti du chapeau juste avant l'Euro. Écoutons Karim Benzema qui s'était présenté devant les journalistes. Non, super content d'être là, de revenir à nouveau en équipe de France. Ça se passe très très bien. L'adaptation est parfaite. Déjà, je connaissais pas mal de joueurs. J'ai fait la connaissance des autres joueurs aussi. Et voilà, tout se passe bien pour moi. Et j'espère que ça va continuer. Et je suis pressé de pouvoir commencer un match. Ma relation avec le coach. Non, sélectionneur-joueur. Hein. On s'entend super bien. Voilà, après, repartir il y a 5 ans, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie parce que voilà, c'est dans le passé, puis là, voilà, je suis dans le présent, je suis là et ça se passe super bien. Voilà, je me suis remis en question, j'ai travaillé beaucoup plus et au final, voilà, je suis à nouveau en équipe de France, donc à moi de continuer comme ça. C'était le temps de l'espoir, c'était le retour de Karim Benzema. On rappelle, hein, l'Euro 2021 a été raté de la part des Bleus, mais lui a été au rendez-vous. Il a été notamment le meilleur buteur. Il a porté son équipe que jusqu'en 8e, mais en tout cas, il avait été au rendez-vous. Benoît, c'est le fait que Didier Deschamps reste, c'est cuit? Oui, et puis moi je suis persuadé, alors peut-être que dans les jours à venir, on aura des explications, mais il s'est passé quelque chose. Sur le départ de Benzema, c'est louche. Il est parti en diagnostic à minuit, à 6h du matin, il prend un avion direct. Il y a eu des déclats sur ses réseaux sociaux un peu bizarres, un coup oui, un coup non. Enfin... Justement, Benoît, on va regarder, parce que vous en parliez, de cette com qui est quand même très énigmatique. Oui. C'est pas le roi de la com, Karim Benzema. C'est particulier, ouais. Alors s'il l'a voulu, il va falloir analyser. Il y a plusieurs pistes de lecture. Déjà, cette annonce hier, alors que toute la France attend ses héros déchus, malgré tout, on attend le retour des Bleus au pays, et bien lui poste le jour de son anniversaire cette retraite dont on a parlé, avec ce message énigmatique et cette photo en bleu. Mais retour en arrière sur son premier poste lorsqu'il quitte le Qatar. De ma vie, je n'ai jamais abandonné, mais ce soir, il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait. Alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Allez les Bleus, évidemment. Jusqu'ici, tout va bien, même si la frustration est grande. Mais les énigmes arrivent ensuite avec ce poste. Alors qu'il était resté muet après la victoire des Bleus contre l'Australie, le Ballon d'Or sort du silence avec un simple tweet. Lui, en train de regarder, de consulter son téléphone. Et la légende suivante, bien trop de dignité. Alors, est-ce que c'est pour bien trop de dignité, pour communiquer, pour encourager? Bref, on ne sait pas. Il y a 2 semaines, après avoir posté des photos de lui à l'entraînement, il reposte son Ballon d'Or, comme ça, en plein milieu, avec cette légende. Je l'ai fait pour le peuple. Vient ensuite un post avant les demi-finales. Allez les gars, encore 2 matchs, on y est presque. Derrière vous, allez les Bleus.
un tweet plutôt normal. Samedi encore, juste avant la finale, un post très spécial au moment où on évoque la venue du Ballon d'Or pour assister et encourager son équipe de France. Ça ne m'intéresse pas, avec une espèce de bombe lâchée en petit symbole. Mais le lendemain, il poste quand même un message de soutien pour son équipe avant la finale. C'est l'heure, tous ensemble. Allons-y, allez les Bleus. Voilà, une communication très très compliquée à décrypter. En tout cas, il faudrait presque une analyse Oui, très Benoît, très fine. c'est vrai que c'est pas très clair. On a l'impression que c'est un pas en avant, un pas en arrière. Non, mais c'est pas sait clair, pas. surtout que. On en parlait hier avec Ludo. Il a rejoué Benzema il y a une semaine, je crois. Et là, il a l'air d'aller bien à l'entraînement. Si ça avait été La Coupe Mbappé. du Monde est finie. Hein. Hein La Coupe du Monde est finie, là. Merci Pierre. Non, mais il a joué. Attends, parce que... Non, mais il a joué. Non, mais c'est par rapport au timing. Il a joué il y a une semaine un match entier. Oui, mais c'est une chose de rejouer un match entier comme mais ça je que de suis- rejouer un match de Ah, Coupe du ouais, Monde. ok. Laissez Benoît. Si ça avait été Mbappé, est-ce que ça aurait été par ailleurs? Je suis pas persuadé. Moi, je pense qu'il aurait gardé. Donc c'est le fait en fait de Je sais pas. Moi, avoir pour moi, c'est été louche. L'histoire, elle est louche. considéré en fait comme Je- un élément essentiel dans ce groupe. Je sais pas. C'est louche. L'histoire Il y a- est aussi louche que sa communication, en fait. Exactement. Il y a du chaud et du froid dans les deux. Ouais, parce que on sait pas comprend trop. Il n'y a pas eu trop de communication. Puis bah, moi, Non, je trouve ça assez bizarre. Et après, forcément, qu'il annonce sa retraite internationale, oui, je le comprends totalement. Et éviter des feuilletons médicaux, c'est une préoccupation du staff qui va au-delà de Benzema. Ils ont toujours évité, genre par exemple, Et puis ça Varane va avait- au-delà d'Mbappé avait été aussi, victime alors qu'il Anthony. pensait aussi pouvoir revenir. Au-delà d'Mbappé aussi. Si Mbappé ne pouvait revenir qu'en demi-finale, je pense que Didier Deschamps aurait pris exactement la même décision. Et c'est... Après, moi, je comprends la frustration de Benzema de se dire je ne suis pas considéré, je suis le ballon d'or quand même de cette année. Au même titre que si la Croatie à Modric, je pense qu'il le garde. Si Mané, ils l'ont gardé. Si c'est Messi, je pense que l'Argentine le garde aussi. Mais Deschamps a opté pour ça. Donc moi, je comprends autant la frustration de Benzema de ne Oui. pas être considéré pour d'être resté. Autant je comprends Deschamps aussi de se dire je vais pas monopoliser 4 kinés pour un joueur alors qu'en fait ça se trouve Ils on va étaient pas les court là. en staff, vous pensez? Non mais c'est pas Non, ça, mais mais sachant mine de que rien, l'équipe marche ça bien mine aussi à sans l'intérieur d'un groupe. Je pense que voilà, Colomboigny ne se met pas dans des dispositions, Giroud ne se met pas dans les mêmes dispositions non plus. Thuram non plus, enfin à un moment donné. Parce que Messi n'a pas c'est le un même poids choix. avec l'Argentine que Benzema avec la France, c'est la vérité. Mais on l'a Ouais. tellement. Après, si tu vois d'un point de vue supporter, tout le monde l'a tellement attendu en bleu. Rappelez-vous quand il y a eu l'annonce de la liste, enfin avec son nom. Enfin, c'était un vrai engouement pour le coup populaire, pour revenir au Ballon d'Or du peuple. Et je pense que tout le monde avait besoin, ou en tout cas voulait avoir le Ballon d'Or du peuple avec la tunique bleue. Deschamps, Sauf que il en a rien à foutre. malheureusement, Oui. exactement. Mais Et ça fait partie de sa com, le ballon d'or du peuple. C'est comme ça qu'il a présenté. Non, mais en plus, effectivement. en sachant très bien que dès les demi-finales, que Deschamps allait rester, bon, voilà, l'histoire était pliée. Il a annoncé sa retraite internationale, et voilà. C'est-à-dire qu'il fallait un crash des Bleus pour potentiellement qu'il y ait un changement de sélectionneur et que l'histoire entre Karim Benzema et l'équipe de France puisse continuer. C'était un petit peu ça l'idée quand même. Ou alors il fallait qu'il se blesse pas et que ça se passe bien Ah oui, lors non, de la mais Coupe bien du sûr. Monde, ça aurait été possible. Oui, Effectivement, c'était le ouais. meilleur, Bien sûr, évidemment, bien sûr. scénario. Camille, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va bien et que le Real Madrid va le récupérer pour la reprise du championnat. Exactement, Carlo Ancelotti qui doit être content. Pierre et Benoît en parlaient tout à l'heure. Il a déjà joué un match amical entier, c'était samedi. Et puis aujourd'hui, Karim Benzema poste sur son compte Instagram les images de l'entraînement cet après-midi. Il est en pleine forme, il marque des buts. Voilà, tout sourire à fond. Les Espagnols doivent être contents de récupérer un Karim Benzema pour une deuxième partie de saison Cadeau, qui ça. va être en forme et qui va avoir envie de gagner. Émilie, pendant 6 ans, ça a été quand même assez suant, le dossier Benzema. À chaque fois, Didier Deschamps a été interrogé, etc. Là, on se dit que ça va encore continuer, parce que Deschamps va être interrogé, il va pas vouloir répondre, Karim Benzema sera interrogé, il va Pour moi, peut-être répondre ou pas, on ne sait pas. elle est là la vraie problématique de cette histoire, c'est du coup cette non-communication sur ce qui s'est réellement passé. Je dis pas que je veux connaître la vérité, mais je veux avoir au moins des faits ou des avis. Et en fait, on va repartir sur des spéculations qu'avec entre Deschamps et Benzema, c'est la guerre, comme on l'a vécu il y a plusieurs années, plusieurs mois. Et du coup, ça va être encore un boulet à tirer dans cette équipe de France, sur cette fédération. Et est-ce que, en tant que bleu, qui arrive en finale, on a besoin de ça? Non. En fait, moi, c'est ça qui m'ennuie, c'est de me dire, on repart encore À dans des partir du moment où il a tracas. pris sa retraite internationale, le sujet, il a plus trop lieu. Mais je suis on pas va sûr en qu'on parler, Il va y échange avoir avec- encore des questions. On va en parler. Il est ballon d'or. Pourquoi il est en On veut pleine savoir pourquoi. forme. Non mais Il à décide la de limite, il prendre faut sa demander à retraite. Didier Deschamps pourquoi il n'a pas fait cette exception pour le Ballon d'Or. Oui. La question, elle est là. Ben, la Il y a question, elle sera posée et la réponse, vous ne l'aurez pas. Il y a plein de joueurs en forme qui jouent pas avec leur sélection et qui ont pris leur retraite internationale. Enfin, Tony Kroos avec C'est pas l'Allemagne. du tout la même chose. voilà. Tony Kroos a arrêté après Les avoir été situations, elles sont champion du monde, différentes, ouais. notamment avec l'Allemagne.
Il a décidé, j'ai vécu une carrière immense et magnifique Non, mais je veux avec dire, ça l'Allemagne. arrive. Et je me Si consacre le au club. joueur se met de lui-même à Oui, l'écart, je suis pas mais sûr que ça va être un comment feuilleton comme à l'époque. c'est- Il y a c'est le pas les cas mêmes Benzema. conditions. Ça sera moins lourd. Non, mais ça Benzema sera- et ça Toni sera Kroos, moins c'est lourd, déjà. incomparable. Ah, oui. Non, mais je dis juste que ça existe des joueurs Oui. qui ont des rôles majeurs dans leur club et qui prennent leur retraite internationale. Là, c'est son cas. Oui, mais là, nous, on cherche Deschamps, le c'est vite côté, répondu. tu Il a vas pris sa pas- retraite internationale, c'est fini. On veut savoir. Il Anthony, reviendra. on veut pas en rester là, on veut savoir. Ah oui, Peut-être bah, comme Zizou. Allez, ouais. C'est pas interdit. bah, tout est possible. Et s'il y a changement de sélectionneur avec Zizou, oui, on imagine bien qu'il pourrait être dans le paquet. Un petit chiffre. Oui, un petit, un petit chiffre pour finir. En fait, ce qui marque avec Karim Benzema, évidemment, c'est l'opposition entre sa carrière absolument somptueuse en club avec le Real Madrid et le gâchis en équipe de France. On va juste rappeler son palmarès rapidement. Donc, Ballon d'Or 2022, évidemment. Il a gagné 5 Ligues des Champions, 4 mondiaux des clubs, 4 Supercoupes d'Europe, Supercoupe d'Espagne, les titres de champion de France, les titres de champion d'Espagne. Enfin, il y a des titres à l'appel. Et avec la France, il y aura un seul titre. Ce sera donc la Ligue des Nations en 2021, mais à mettre au-dessus de la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Bien sûr, ça c'est le trophée préféré de Pierre Boubi. Bien sûr. Il y a joueur du mois de Ligue 2 Des et puristes. Ligue des Nations.